Il a fait 10 millions d'euros grâce à son trauma. Bah arrêtez d'être gay et faites de l'argent. Lui, c'est Keo, il vit à Dubaï, il a 3 Lamborghini et fait plus de 400 000 euros par mois grâce à un business pas du tout polémique, l'OFM. Il a envahi les réseaux grâce à son succès et son honnêteté. Les femmes sont feignantes, n'ont pas envie de travailler et manquent souvent de bon sens. Si je vais bosser avec un mec qui est gros, j'ai pas envie de bosser avec lui. Quand tu vois quelqu'un qui a une montre à 6 chiffres, instantanément tu dis ok, c'est pas une qui a peur de travailler. Mais avant tout ça, retournons un peu en arrière. Keo est né dans une ville perdue en Bretagne, sa famille est assez pauvre, mais pourtant tout se passe bien pour lui à l'école. Les années passent et les journées se ressemblent jusqu'à un soir où tout va changer. En rentrant des cours, il va tomber sur un match de NBA et là il va ressentir une émotion étrange qui le pousse à en regarder un autre, puis un autre, et en fait il va regarder toutes les vidéos sur le basket. Au bout de quelques jours, il devient de plus en plus addict et il commence à vouloir devenir joueur pro. Mais Keo n'était pas un garçon comme les autres, s'il voulait quelque chose, il faisait tout pour l'avoir, alors il rejoint immédiatement le club le plus proche et il commence à jouer. Bon, au début il en faisait juste pour s'amuser et puis avec le temps il s'est mis à jouer plus sérieusement. Il s'entraîne encore et encore de plus en plus dur et Keo a un bon niveau mais il veut devenir meilleur. Alors pendant des années il fait que ça. Jusqu'au jour où aucun club pro n'est intéressé par lui. Malgré les observations des coachs, personne n'en veut. Alors il est obligé d'abandonner son rêve de gosse. Du jour au lendemain, il a tout perdu. Sa vie c'était le basket et là, tout s'est arrêté brutalement. Dis-toi qu'il a sacrifié toute son enfance pour échouer lamentablement et après ça, il lui restait plus que les cours alors qu'il détestait ça. Alors à ses 17 ans, il est perdu, il sait pas ce qu'il va faire de sa vie, il a pas d'argent ni de compétences et ça le rend complètement fou. En plus, il en avait marre de voir ses parents s'épuiser au travail pour pas gagner grand chose. Bref, c'est une période où il souffre énormément du manque d'argent, sauf qu'il sait pas comment en faire. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il ne veut pas rester dans cette situation. Alors comment peut-il s'en sortir? À ce moment-là, il n'en sait rien, mais devenir riche n'est plus une option. Il doit gagner de l'argent, il a plus le choix, mais il veut pas attendre la fin de ses études pour trouver un boulot mal payé. Non, il veut travailler sur un projet à lui parce qu'il voit pas l'intérêt de gaspiller son énergie pour enrichir un patron. Alors autant monter son propre business, non? Ça, Keo s'en est rendu compte après son stage à Paris. Il y a 1 an et demi où en gros j'étais vraiment l'exemple du CDI, tu vois. Et je me réveillais, je disais putain, tu vois, ça m'énervait, je souriais pas de la journée. Quand j'étais dans ma voiture tout seul, je criais. Un soir, il en a eu marre, il s'est posé devant son ordi et il a tapé la fameuse phrase « Comment devenir riche ?» Et là, bam, il tombe sur des centaines de vidéos qui parlent du nouveau business qui va changer sa vie. Mais Keo est intelligent, alors il va prendre le temps d'en comparer plusieurs, il va passer toute sa soirée à faire des recherches, jusqu'au moment où... c'est bon, il a trouvé son business, celui qui le rendra riche et qui résoudra tous ses problèmes. Après des mois d'attente, Keo peut enfin essayer de faire de l'argent. Alors le lendemain matin, motivé comme jamais, il va dire à ses potes « Ouais les gars, c'est bon, j'ai trouvé mon business, je vais devenir millionnaire grâce à l'achat-revente. » Et là, il se fout de sa gueule. Keo c'est un gars moyen, alors personne n'a cru en lui. Pour te dire, même ses parents l'ont pas soutenu. Quand j'étais en cours et que j'étais obsédé par l'argent, que je parlais que de ça tous les jours, que je faisais que ça, je travaillais tout le temps dessus. Mes parents me disaient que je devais pas être obsédé par l'argent, que c'était malsain, que j'ai le temps, etc. T'as le temps, t'es jeune. Alors Keo se retrouve seul avec son objectif parce qu'il a plus vraiment d'amis et globalement rien ne lui fait envie à part gagner de l'argent. Tout est clair dans sa tête, il veut devenir riche mais comment réussir? Qu'est-ce qu'il doit faire? Keo est complètement perdu. Et là t'as deux réactions possibles, soit tu dis que ta vie est trop dure, que les gens avaient raison de se foutre de ta gueule, spoiler, tu pars en dépression, ou alors tu te sers de cette situation pour avancer et c'est exactement ce que va faire Keo. Certes, il a tout perdu, mais justement, il va le voir comme une opportunité parce qu'il a plus rien d'important dans sa vie à part son objectif et les cours bien sûr. Alors il bosse comme un fou, il achète des chaussures puis il les revend, il fait des stocks de plus en plus grands et il passe ses journées à étudier ce qui rapporte le plus, à chercher les meilleurs fournisseurs et il fait ça tous les jours sans exception, quitte à ne plus voir les seuls potes qui lui restaient. À ce moment-là, Keo est dans une phase où il travaille énormément pour trop peu de résultats, sauf qu'il s'en fout et il va travailler encore plus dur parce qu'il est persuadé que les résultats finiront par arriver. Mais bon, comme il passe son temps à bosser, il s'isole, même en cours il est un peu exclu parce que personne comprend son obsession pour l'argent, mais c'est à ce moment-là où il commence enfin à voir les premiers résultats. Après tout ce temps à être obsédé, à y penser tous les jours, à détester au plus profond de lui sa situation, là, enfin des résultats arrivent. Bon, au début il fait que 500 € par mois, puis 800, 1000 jusqu'à 2000 € par mois. Alors qu'il est en cours, tout est en train de s'arranger pour lui et il peut enfin souffler. Sauf qu'il va avoir un gros problème. Le plafond de verre. Il galère à passer au-dessus des 2000 € par mois parce qu'il a plein de problèmes avec des transporteurs, des clients pour si peu de résultats. Ça commence vraiment à devenir dur pour lui. Alors il préfère s'arrêter là. Encore un échec qui lui brise le cœur parce qu'il a travaillé dur pendant 3 mois pour finalement tout perdre en quelques minutes. Mais il ne va pas s'arrêter là. Alors il se remet à chercher un business et il se lance dans le dropshipping. Ça marche plutôt bien, il va jusqu'à gagner 3000 € par mois avant d'échouer. Ok, c'est pas grave, il se lance dans les NFT
et il échoue encore. Bon, cette fois c'est la bonne, il va se lancer dans la crypto grâce à un mec assez connu sur les réseaux qui lui demande d'investir 15 000 € dans son projet. L'argent qu'il y a à la banque ne le rendra pas plus riche, alors autant l'investir dans un truc qui lui rapportera beaucoup plus, non? Au début tout se passe bien jusqu'au jour où le mec disparaît avec son argent. Donc là il échoue encore une fois et il perd la moitié de ses économies. Après ça il se retrouve exactement dans la même situation qu'à ses 17 ans, il aime pas les cours, les gens se foutent toujours de sa gueule et en plus il a perdu énormément d'argent. Mais tu connais Keo, il ne va pas s'arrêter là. Cette fois c'est fini, il doit trouver le business parfait pour lui parce qu'il en a marre des NFT à la con et des arnaques à la crypto. Alors pendant plusieurs jours il cherche, il se renseigne et là en octobre 2022 il tombe sur l'OFM. Bon, je pense que j'ai pas besoin de vous expliquer ce que c'est, et Keo a une vision claire de ce qu'il veut avec ce business, devenir millionnaire. Il a 19 ans, c'est maintenant ou jamais, sinon il va devoir trouver un travail qu'il va détester jusqu'à ses 65 ans, et il ne pourra pas sauver sa famille. Alors là c'est décidé, il met tout un processus en place, pendant un mois il se forme, il consomme tout le contenu qui est disponible, et il met tout son argent dans des formations, donc là il mise gros, si ça foire, il peut finir complètement fauché. C'est une période extrêmement incertaine où il peut tout perdre du jour au lendemain, mais son plan est clair et il sait ce qu'il doit faire. Une fois sa période de formation terminée, il passe brutalement à l'action. Première étape, il doit construire son agence qu'il appellera Ryzen Agency. Et aussi il doit devenir crédible parce que là il l'a fondé mais personne n'est au courant, alors il va répandre l'influence de son agence grâce à Insta. Ensuite, étape 2, trouver sa première modèle. Alors il envoie plein de DM, il se prend énormément de remis jusqu'au jour où c'est bon, il l'a trouvé. Et après un mois de travail avec elle, il fait 3 000 €, donc il devra en faire 100 fois plus pour devenir millionnaire, mais Keo est sûr que ça va arriver. Tu sais qu'un jour il était avec ses potes, pour une fois, et il se baladait tranquillement en ville, et Keo leur a dit qu'il faisait 100 000 € par mois alors qu'il venait tout juste de commencer. Oui, on peut dire qu'il était obsédé par l'argent, et ça l'a toujours été, mais là c'était un autre délire. Il parlait que de ça, avec ses potes, ses parents, et même avec ses profs, tandis que derrière, son business stagne à 8 000 € par mois. Et ça pendant un an, donc il est encore très loin d'être millionnaire, jusqu'en octobre 2023 où il va signer sa plus grosse modèle, et c'est là que tout va basculer. En un mois, il fait 50 000 € et encore plus le mois d'après, alors Keo travaille plus dur que jamais. Et c'est à ce moment-là où il commence à montrer ses résultats sur TikTok, mais tout le monde se fout de sa gueule. C'était soi-disant trop beau pour être vrai, il a échoué tellement de fois, pourquoi là ça marcherait? En fait, personne n'y croyait, notamment un mec qui l'avait pris en photo pour se moquer de lui, parce que sa voiture coûtait que 3 000 € alors qu'il parlait de business sur les réseaux. Sauf qu'à ce moment-là, il faisait son salaire en 24 heures. C'est fou quand même que personne n'y croyait alors qu'il avait quand même une Rolex au poignet. Non, les gens préféraient le critiquer, alors Keo a tout fait pour se venger. Quand tout le monde est en boîte, lui est en train de développer son agence et 2 mois après il fait 180 000 € par mois alors qu'il est en études sup et qu'il devait réviser ses examens qu'il a d'ailleurs eu alors qu'il n'écoutait pas en cours. J'ai eu mon dernier semestre avec 3 sur 5 de moyenne. J'étais occupé à scaler un business à 500K par mois. Donc moi en cours, c'est aller au fond de la classe, ouvrir mon ordi, ne pas écouter ce qu'il y a en cours, ou du moins très peu, bosser sur ce que j'ai à faire. Donc personnellement, en gros business, pas ce que j'ai à faire en cours. Le midi, j'allais dans un amphi où il y avait personne, soit je lisais un livre, je regardais des vidéos sur YouTube où je bossais sur mon business. Après avoir terminé les cours, il peut passer tout son temps à travailler alors que tout le monde pense qu'il doit s'en foutre de l'argent vu tout ce qu'il gagne, sauf que c'est tout le contraire. Keo est toujours autant matrixé, il y pense tous les jours, à chaque heure, c'est une boucle sans fin. Il isole quand même de ses proches, mais bon, après de longs mois de travail acharné, il devient millionnaire à 20 ans. Après des années à souffrir, à douter, à être critiqué, c'est bon, il a réussi. Toutes ces années dans la pauvreté sont terminées, mais il y a une autre chose que Keo voulait autant que devenir millionnaire. Il me faut ce truc. 29 janvier 2024. En fait, je l'ai déjà. C'est juste que le temps n'a pas encore rattrapé ce que je suis censé avoir. Aujourd'hui, je conduis une Volkswagen Fox de merde qui coûte 2500 €. Vu que je peux avoir absolument tout ce que je veux, je mets une Lamborghini noir mat avec un aéro. Alors après, devenu millionnaire, il achète sa Huracan Perf, 2 mois après un Urus, et 6 mois après, il achète une SVJ. En plus de toutes les montres, les sorties, bref, Keo vit dans un rêve. Mais finalement, il a pas changé, il est toujours l'ado qui s'est fait critiquer, celui qui n'a pas été soutenu, donc il veut toujours prouver sa réussite à ceux qui n'ont pas cru en lui. Toutes ses voitures, ses montres servent à venger le Keo du passé, et c'est pour ça que maintenant, quand il est critiqué, il devient super agressif. Il y aura encore des gars de 35 ans qui vont te dire oh, t'es pas heureux, ta gueule, gros. Va chercher ton fils à la garderie. Et sa santé mentale, n'en parlons pas. Tu vois, je me sens mal. C'est juste, t'as une voix dans ta tête qui te casse les couilles tout le temps parce que tu sais que y a un truc qui va pas en fait. Et genre de 22h à 6h30 j'ai bossé, tu vois, en mode deep work, j'ai rien fait d'autre. Le seul moyen pour moi d'être tranquille d'esprit, c'était de juste me tuer comme ça. Est-ce que j'aurais une meilleure santé mentale si je faisais pas d'argent? Sûrement. D'un autre côté, vivre sans argent, je pourrais pas vivre comme ça. Donc je suis ok avec le, entre guillemets, le downside qui va avec. Oui, Keo est riche mais a-t-il réglé ses traumas d'enfance? Il s'est enfermé dans un cercle vicieux qui le pousse à vouloir toujours plus d'argent pour attirer l'attention
Et c'est logique, Kyo a grandi en pensant que l'argent réglerait tous ses problèmes, et en soi il a pas tort, ça résout beaucoup de choses, mais ça réglera jamais ses problèmes de santé mentale. Mais bon, après il a réussi son objectif, hein, et c'est mérité vu tous les sacrifices qu'il a fait. Quoi qu'on en dise, Kyo est très fort, il a travaillé des dizaines de milliers d'heures sur son business. En plus, il a développé une communauté sur les réseaux grâce à sa personnalité... comment dire? La petite voix dans ma tête, elle m'a dit va à la salle où t'es une pute, donc je vais à la salle. J'ai reçu un message sur mon Insta d'ailleurs, un mec qui m'a dit t'as un programme d'entraînement ou diète particulière. Je lui ai dit non, je mange Five Guys et des chocs à pic. Est-ce que j'ai une génétique cheatée? Peut-être, fallait être noir. Je peux pas être là. Comment je vais être heureux demain? C'est bizarre. C'est un raisonnement féminin ou d'enfant. Tout ça lui a rapporté énormément de visibilité qu'il a utilisé pour vendre des formations et actuellement il gagne plus de 400 000 € par mois. Il a compris tout le processus pour réussir, notamment grâce à son obsession qui est la meilleure chose pour avancer. Mais bon, il faut pas s'isoler autant que lui, sinon tu vas finir comme ça. Comment? Laisse-moi tranquille, j'aime pas les vidéos. Ou comme ça. Souris, non? Enfin bref, si tout ça t'a parlé, je t'ai fait un plan complet pour que tu fasses ta propre stratégie, pour que tu réussisses autant que lui, mais sans les effets négatifs. Alors si ça t'intéresse, c'est le premier lien en description, c'est une vidéo privée qui est gratuite. Et puis sinon, bah, ciao. Voilà. Terminé.